Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Varsovie en Pologne. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Et là, je me rends dans le musée de l'insurrection juive et pour ça, j'ai acheté des tickets à la machine automatique. Chaque ticket coûte 3,40 € pour 20 minutes de trajet en zone 1 ou 2. Et j'ai regardé les tickets 72 heures et pour 72 heures, vous devez payer 57 plus de lotis. Ça voudrait dire qu'il faut prendre 20 fois le bus pour que ce soit rentable. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter des tickets. Je suis dans le musée de l'insurrection de Varsovie, l'entrée coûte 25 plus 10 pour l'audio guide. J'ai commencé à écouter l'audio guide, il a l'air trop bien, hyper intéressant, c'est beaucoup plus pratique que lire simplement des panneaux. Et ce musée a l'air trop génial, déjà il est dans un décor incroyable et notamment ils ont reproduit une route pavée. Le musée est divisé en 5 étages qui correspondent à 5 périodes différentes de l'insurrection. Septembre 1939, l'Allemagne a attaqué la Pologne et le 17 septembre, l'Union soviétique a fait la même chose, ce qui fait qu'en un mois, les Polonais ont perdu la guerre et la Pologne s'est retrouvée divisée en 2 pays différents. Et octobre 1939, les Allemands ont décidé de faire de Varsovie un grand ghetto juif. Alors vous voyez sur ce mur, en fait ce sont des panneaux avec des listes de condamnés à mort, donc des affiches, il y en a plein et surtout sur une énorme épaisseur. La vie quotidienne était hyper difficile pour les gens sous l'insurrection. Il manquait d'eau, de nourriture et les enfants aussi. Et j'aimerais bien me dire que c'est le passé, mais en fait je sais qu'en ce moment en Ukraine, il y a des enfants qui vivent ça. Et du coup j'ai du mal à faire le lien. L'affiche dit du lait pour nos enfants. Alors les insurgés n'avaient pas d'uniforme, évidemment, ils n'avaient que des brassards. Et ça, ce sont que des brassards originaux qu'ont portés des insurgés pendant l'insurrection. S'ils ont réussi aussi facilement à récupérer des armes, c'est parce qu'en fait ils s'y sont pris depuis 1939, ils avaient prévu de faire cette insurrection et tout le monde avait collecté des armes et en plus, ils avaient même des armureries clandestines. Les insurgés utilisaient énormément les égouts comme moyen de déplacement, ce qui fait que dans le musée, pour qu'on ait le sentiment d'être un insurgé, ils ont reproduit des égouts. Normalement, on bombarde pas, on ne tue pas les gens qui ont une croix rouge, mais les Allemands le faisaient quand même. Ils ont bombardé des hôpitaux. En 2 mois de combat, entre 130 et 150 000 civils sont morts à Varsovie et 18 000 insurgés, ce qui fait qu'il y avait des tombes absolument partout dans la ville. Là, je m'y attendais pas, l'insurrection a échoué, ils ont dû signer un traité de paix et les insurgés sont partis dans des camps de concentration. Enfin, vu comment était fait le musée, j'étais convaincue que l'insurrection avait fonctionné et que c'était eux qui avaient libéré Varsovie. Je comprends pas du tout. Ce musée est absolument génial parce que le bâtiment entier a été construit pour être le musée de l'insurrection, ce qui fait que toutes les pièces sont vraiment adaptées au thème et enfin c'est un décor en fait, c'est vraiment, je sais pas, le décor est magnifique et quand j'étais à l'intérieur j'avais l'impression qu'il y avait énormément de monde et qu'il ne reculait pas l'entrée et en fait c'est faux, c'est qu'il est extrêmement populaire et il y a la queue aussi pour rentrer alors qu'il est bondé à l'intérieur. Donc moi je suis arrivée à 9 h donc j'ai pu rentrer facilement. Par contre si vous rentrez après, je vous conseille quand même d'acheter votre ticket sur internet. Je suis en train de prendre le tramway parce que je vais manger dans un resto et la ville est plutôt grande, donc du coup autant prendre les transports en commun. Vous pouvez acheter votre billet de tramway directement dans le tramway, c'est exactement le même prix qu'ailleurs et vous pouvez même payer par carte bancaire, c'est hyper pratique. Je vais manger ici dans cet endroit qui s'appelle le Bambino Bar. Je sais pas du tout comment ça marche, c'est un self-service, ça risque d'être très compliqué pour moi de commander ce que je veux. Alors voici la carte, j'ai aucune idée de ce que tout ça est. Vraiment je sais pas. J'ai utilisé Google Translate, c'est hyper pratique quand vous utilisez Google Translate photo, ça vous traduit le menu. Moi normalement j'ai choisi une soupe à la crème de courgettes avec des raviolis à la fraise, j'espère. Et le tout va me coûter à peu près 3,50 €. J'ai commandé ici au guichet mon plat et je l'attends dans cette file et il va m'être donné ici. La soupe
à la crème de courgette et elle est super bonne, hyper copieuse. J'aurais pu me contenter de ça, elle était aussi très épicée, mais franchement c'était super bon. Et en plus j'avais pris un énorme dessert, des raviolis fourrés à la confiture de fraises avec au-dessus du fromage blanc et du sucre, et c'était super bon aussi. Franchement ici il y a deux spécialités apparemment en Pologne, les soupes et les raviolis, et là je comprends pourquoi. Maintenant je me dépêche parce qu'il faut que je prenne un bus pour aller dans une sorte de palais, je suis pas trop sûre. Je m'apprête à rentrer dans le palais de Wilano que vous voyez derrière moi. L'entrée m'a coûté 35 zloty et j'ai réservé à l'avance sur internet pour être sûre d'avoir le créneau horaire que je voulais. Mais ça m'a pas l'air bondé, donc peut-être que ce n'est pas nécessaire. Le palais de Wilano a appartenu à plusieurs propriétaires qui avaient en commun le fait d'adorer l'art oriental et particulièrement l'art chinois et japonais. C'est pour ça qu'il y a une collection incroyable qui vient de ces pays qui est rassemblée dans ce musée, dans ce château, dans ce palais. Je suis dans les appartements d'Izabela Lubomirska. Elle a hérité de ce palais de ses parents et elle l'a vraiment modifié à son goût. Elle a notamment fait ajouter une salle de bain, une cuisine. C'était quand même l'essentiel. Ils ont demandé à des étudiants en couture de reproduire des tenues récréatives, c'est-à-dire destinées à faire du golf, à la chasse, à toutes sorties pour dehors, et ils l'ont fait à partir de tableaux. Et franchement quand on voit les tenues, on se dit qu'on est mieux avec nos tenues Décathlon. Celui qui a pour la première fois au XVIIe siècle créé ce palace, c'est lui, Jean III. Initialement, le palais était une résidence d'été, donc elle était hyper ouverte vers la nature. D'ailleurs, là où je suis, normalement, c'était une galerie qui était ouverte. Mais comme vous voyez, ils ont rajouté des carreaux, alors qu'avant, c'était tout ouvert. En même temps, l'hiver, il fait très froid en Pologne et je comprends que les visiteurs préfèrent avoir des vitres. Ici que Jean III dormait, dans ce lit. Voici une salle, le plafond elle est anormal, sauf que regardez ce petit détail incroyable, c'est qu'ils ont fait sortir une des jambes de l'enfant en relief. Ça n'a aucun sens. Je viens de passer 2h30 dans le palais et encore il y a certaines salles que j'ai passées vraiment rapidement, donc je vous conseille vraiment d'arriver à 13h parce qu'il ferme à 16h, en sachant que 16h c'est pas la dernière entrée, 16h c'est la fermeture, tout le monde doit être dehors, donc arrivez plutôt vers 1h du... Le palais est peut-être fermé, mais c'est pas la fin de ma visite ici puisqu'il me reste le jardin. Le jardin fait 45 hectares et là je suis au milieu du jardin consacré aux roses et franchement ça embaume les roses partout et le jardin est juste trop beau. Le jardin est vaste et hyper agréable. De ce côté-là, il y a une grande rivière. De ce côté-là, il y a un lac artificiel. Il y a des parties avec plutôt des jardins à la française. C'est magnifique, c'est super agréable. De toute façon, c'était le roi. Donc il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était le plus beau des jardins. Donc forcément, il est toujours agréable de nos jours.
Ici, il y a des reconstitutions historiques qui ont lieu le jeudi, le samedi et le dimanche de 11h à 15h et de 13h à 17h. Une bonne partie du parc ressemble à une grande forêt super agréable avec quand même des chemins où on peut se promener facilement. Si vous avez une poussette, c'est largement possible. Et il y a juste ce petit pavillon aux tendances chinoises qui rappelle qu'on est dans un parc. Je sors du palais et de ses jardins et là je vais retourner dans le centre-ville. Pour ça je prends un bus, le bus 116 qui passe toutes les 10 minutes et qui mène directement au centre-ville et même je dirais même plus à 2 minutes à pied de mon hôtel, là où je vais passer je pense une petite heure pour me reposer avant de repartir pour la soirée. Le soleil est en train d'aller gentiment se coucher sur ma première journée à Varsovie. Je me balade dans le vieux centre et je vais aller chercher un resto polonais. Je l'ai déjà repéré sur Google mais en attendant je me promène un petit peu. Au resto, il y a plein de spécialités, notamment les raviolis, mais aussi le goulash. Et moi, j'ai pris ça, c'est-à-dire une soupe avec des saucisses, des œufs, différentes herbes servies dans une boule de pain. Donc c'était le restaurant que vous voyez encore derrière moi dans la rue. La soupe était juste trop bonne. Elle avait un très bon goût de bacon. Les saucisses, c'était une saucisse traditionnelle polonaise qui était aussi très bonne avec des œufs et le tout dans le pain. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin, en fait, la soupe avait ramolli la mie de pain et du coup, je pouvais manger la soupe avec juste la mie de pain en raclant la bouche. C'était vraiment trop bon. Et j'ai pris la tarte traditionnelle aux pommes pour le dessert. Et ensuite j'ai mangé une tarte pomme, mais en fait c'est comme une tarte à thym puisqu'il y a de la pâte en haut et en bas avec une épaisseur incroyable de pommes. En plus elles étaient fraîches et ça aussi c'était vraiment trop bon. Et pour le tout j'en ai eu pour un petit peu moins de 10 €. C'est la fin de ce premier vlog à Varsovie. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui la semaine prochaine. It up, windows down.